France Inter. El expresidente boliviano Evo Morales denunció el domingo Sous les radars à présent avec vous, Corinne Audouin. Nous partons en Bolivie avec une étrange tentative d'assassinat. Ça s'est passé hier dans la voiture avec chauffeur d'Evo Morales, l'ancien président bolivien. Et dans la vidéo dont vous venez d'entendre le son, on voit 3 impacts de balles sur le pare-brise, du sang à l'arrière de la tête du chauffeur. Au final, pas de mort ni de blessés graves, mais Evo Morales a immédiatement accusé son rival et ancien allié, l'actuel président Luis Arce, d'avoir voulu l'assassiner. Il dit que des hommes cagoulés ont tiré 14 balles, englués dans une affaire de viol sur mineurs, contraints de s'exiler en 2019. Après une 4e élection consécutive entachée d'irrégularités, Evo Morales ne peut pas se présenter à la prochaine présidentielle l'an prochain. Ses partisans dénoncent une persécution judiciaire et bloquent les principales routes du pays depuis 2 semaines. Alors concernant cette fusillade, eh bien le gouvernement accuse Morales d'avoir mis en scène l'attaque et qu'il tentait en fait d'échapper à un contrôle policier. Affaire à suivre. Direction maintenant le Turkménistan à la porte de l'enfer. Oui, c'est le nom d'un cratère de feu qui brûle sans discontinuer depuis 53 ans. Roger that, copy that. It looked like a doorway to hell. Voilà, celui qu'on entend, c'est un explorateur canadien. Il s'est accroché à un harnais au-dessus du trou avec une combinaison anti-feu. Chacun ses hobbies, hein. On juge pas, Christelle. Non. Visuellement, ça ressemble un peu à l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Un cercle incandescent de 60 mètres de large qui est la principale attraction touristique du Turkménistan, ex-république soviétique d'Asie centrale. Mais ce qui s'échappe de ce cratère, c'est du méthane, un gaz à effet de serre qui est responsable à 30% du réchauffement climatique. Vendredi, le ministre du Gaz a annoncé le forage d'un puits pour piéger le méthane et donc arrêter ce cratère. Alors à l'origine de ce bûcher, une erreur des scientifiques soviétiques en 71. Ils percent par accident une poche de gaz et ils ne trouvent rien de mieux pour l'assécher que d'y mettre le feu. Alors pas trop de vista, les soviétiques. Le feu brûle encore, ce qui fait du Turkménistan le plus gros émetteur mondial de fuite de méthane. Alors évidemment, l'objectif du gouvernement, c'est aussi de récupérer cette richesse naturelle qui part en fumée. Et avant qu'il ne s'éteigne, je vous conseille d'aller voir les photos impressionnantes donc de la porte de l'enfer sur le site du National Geographic. Et enfin, zou, on grimpe à bord d'un des célèbres tramways jaunes de Lisbonne. Adorés des touristes avec leur look rétro et leurs bancs en bois, ils grimpent les pentes raides de l'Alfama, le vieux quartier de la capitale portugaise. D'innombrables youtubeurs et autres instagrammeurs vantent les charmes de la balade. Résultat, les 3 lignes des tramways jaunes sont pris d'assaut aux heures de pointe. Il faut attendre 1 heure pour monter à bord. Et les habitants en ont ras-le-bol. Ils doivent se rabattre sur des minibus électriques qui font le même parcours, moins glamour. Forcément, alors le gouvernement réfléchit à des alternatives. Si vous voulez quand même tenter la balade, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Laissez les heures de pointe aux riverains pour prendre le premier ou le dernier tram au coucher du soleil. Bonne idée, merci Corinne et à demain.